Yo! Wouh! Bonjour à tous, je m'appelle Thomas Pouzin, j'ai 34 ans, je suis fondateur avec mon frère Benjamin du groupe Glorious. Ça va être une grande joie pour moi de venir intervenir pour la première fois à ce beau rassemblement qui s'appelle Ecclesia Cantique. Je vais vous proposer un petit atelier où on va parler de la pop louange. Voilà, avec Glorious, c'est ce qu'on fait depuis 15 ans, on écrit des chants de louange, d'adoration, mais qu'on interprète et qu'on joue sur de la pop. Alors on trouvait intéressant de se poser cette question. Est-ce que tous les styles de musique sont bons pour louer Dieu? Est-ce qu'on peut louer Dieu, l'adorer avec une batterie, avec des synthétiseurs, avec des grattes électriques? Voilà, c'est une question importante. Et puis derrière tout ça se pose la question de notre cœur, de notre attitude quand on est en train de conduire un temps de louange, en train d'animer une messe. Quelle est la juste manière de se positionner, la juste attitude du cœur et du corps dans un moment comme ça? Voilà, c'est un moment que je souhaite très interactif avec vous. L'idée, ça va être de pouvoir se questionner les uns les autres et d'essayer de creuser ces questions qui sont importantes pour faire évoluer notre attitude dans notre louange. Oh, vous attaquez fort les mecs là. Grégorien pour moi. Oh, c'est dur. J'aime beaucoup les deux. Je vais quand même répondre Saint-Paul. Ah, je suis Thomas Pouzin du groupe Glorious, donc là je pense que la réponse vous la connaissez, charismatique. Alors, ça pour moi c'est un peu une fausse question parce qu'en fait la louange nous conduit à l'adoration. Et donc pour moi le chrétien il ne doit pas choisir entre la louange et l'adoration. Quand on fait un temps de louange, on est conduit à l'adoration. Donc pour moi la louange nous emmène vers l'adoration, donc les deux. Alors, ça c'est une question très intéressante. Moi, le plus profond de mon cœur, c'est compositeur. Alors, sans hésiter, accompagner. Composition. Hymne à l'amour. Beatles. Goldman. Alors Couronné d'étoiles, c'est un très beau chant qui ressemble un peu, je pense que vous l'avez tous entendu, mais dès que j'ai entendu ce chant, ça m'a tout de suite fait penser un peu à, vous savez, cette chanson de Michel Fugain, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Couronné d'étoiles, c'est un très beau chant, mais en fait, depuis que je suis gamin, je suis fan de Luke Skywalker, donc je suis obligé de répondre La guerre des étoiles. Saturday Night Fever. Astérix, largement, c'est un de mes héros de BD préférés, j'adore Astérix. Le Seigneur des Anneaux, largement, déjà grâce à Gollum, qui est un des meilleurs personnages de science-fiction que j'ai jamais vu, et puis parce que les livres... en fait, j'ai jamais lu Harry Potter, et j'ai lu Le Seigneur des Anneaux. Alors là, je vais me rallier toute la Bretagne, mais c'est le beurre de Micelle. Coteau du Léon. Alors tous les gens qui me connaissent bien savent que je suis un grand fan, un grand passionné par ce liquide, ce petit liquide vert avec des centaines de plantes absolument uniques qui s'appelle la chartreuse. Au début quand il y a eu Rome, je me demandais si c'était Rome la ville, Rome le Rhum, comme on venait de parler de chartreuse, ou Rome la ville. Laissez-moi réfléchir. Rome, c'est très beau. Jérusalem aussi. Rome, c'est rempli de sens, mais Jérusalem aussi. Et je suis déjà allé plusieurs fois à Rome, mais je suis déjà allé aussi à Jérusalem. C'est pas facile, elles sont pas faciles les questions. Ces deux villes incroyables. En tant que chrétien, Jérusalem, c'est nos racines, et puis Rome, bah, c'est là où Saint-Pierre, le trône de Saint-Pierre est, donc voilà, Rome. Alors, parce que j'ai fait une rencontre qui m'a bouleversé il n'y a pas longtemps, je vais répondre Rocamadour. Et ben, je trouve que quand il y a les deux, ça claque. Ecclesia Cantique.